Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons analyser un livre et je tenais tout d'abord à remercier l'As de pique, mon ami, d'avoir fait de la pub pour Adrianalist, c'est-à-dire ma chaîne. Je lui rends donc l'appareil dans cette petite introduction. Abonnez-vous à l'As de pique et bien sûr à ma chaîne. Sans plus attendre, commençons cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler d'un livre qui fut maintes fois réédité et dont l'auteur a connu un grand succès. Je parle de La géopolitique de Pascal Boniface. Mais qui est Pascal Boniface? Pascal Boniface est un géopolitologue français né le 26 février 1958. Il a enseigné à Sciences Po Paris et à l'université Paris 13. Il a publié des livres qui ont eu de grands succès, comme Les relations internationales de 1945 à nos jours. Et dans cette vidéo, nous allons analyser son livre. Ah oui, j'oubliais de préciser qu'il était notamment fondateur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. La géopolitique de Pascal Boniface fut publiée en 2014 et j'ai moi-même lu l'édition actuellement la plus récente, c'est-à-dire les éditions Erol, avec de nouvelles mises à jour et des chapitres sur la crise du Covid-19 par exemple, qui n'étaient pas présentes dans les autres éditions. Alors ce livre de Pascal Boniface est une initiation à la géopolitique. Que veux-je dire par là? Ce livre permet pour quelqu'un ne connaissant rien du tout de la géopolitique de découvrir la géopolitique. Pascal Boniface y aborde donc dans ce livre les points les plus importants de la géopolitique à ses yeux, comme le conflit israélo-palestinien, la crise du Covid-19, les Jeux olympiques et tout plein de conflits actuels comme cela. Pascal Boniface, en nous montrant les bases de la géopolitique, nous insiste à approfondir nos connaissances sur les sujets dont il parle en nous orientant vers d'autres livres. Pascal Boniface sait aussi dans son livre très bien expliquer des choses abstraites qui nous aident à mieux comprendre la géopolitique de nos jours, comme le nucléaire, qui divise beaucoup les géopolitologues, ainsi que la montée en puissance de la Chine face aux États-Unis, ou encore la redéfinition de la puissance, c'est-à-dire le passage de la puissance militaire et coloniale, c'est-à-dire la France, l'Angleterre ou l'Europe, à des puissances ultra-économiques et un monde multipolaire. J'ai moi-même apprécié ce livre car lorsque je l'ai lu, je débutais la géopolitique et je commençais tout juste à l'apprendre, ce qui rendait sa lecture très appréciable. Donc je mettrai ce livre à lire en premier lorsque l'on veut découvrir un peu la géopolitique. Le seul et unique point négatif que je mettrai de ce livre, c'est que je trouve que certains sujets ne sont pas assez approfondis et nous laissent un peu dans le doute et l'incompréhension. Par contre, c'est un très bon livre, bien expliqué et très facile à comprendre. Eh bien, cette vidéo est déjà terminée. Elle était très courte, mais j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu ou encore à vous abonner. J'ai besoin d'abonnés pour avoir plus de visibilité, donc n'hésitez surtout pas. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Adrianalist, votre analyste d'histoire. À la prochaine.